Bonjour à tous, merci d'être de retour, d'être toujours avec nous sur TV Finance. Bonjour à ceux qui nous rejoignent également. Pour la suite de nos programmes matinaux, on retrouve tout de suite votre émission hebdomadaire dédiée aux matières premières agricoles, la lettre de l'acheteur, le live, le mini-mag sur les matières premières agricoles en partenariat avec placedelabourse.fr. Comme chaque semaine, on débute ce rendez-vous avec notre revue de presse, tout à fait subjective, puisqu'il s'agit des meilleures publications de la semaine écoulée, sur le site de la lettre de l'acheteur que vous retrouvez donc sur www.lalettre-de-l'acheteur tout attaché en minuscule.com. On commence avec une étude conjoncturelle sur les fruits d'été publiée par le site du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, donc Agrest, étude qui analyse les récoltes comme étant historiquement basses, et ce à cause du gel du mois d'avril qui a conduit à une hausse des coûts à la production par rapport à 2021, mais ceci sans compenser les baisses de production. Très rapidement dans le détail, le chiffre d'affaires pour l'abricot et la cerise sont en baisse, tandis que celui des pêches nectarines se maintient. On bascule sur le marché du sucre, puisque le sucre a atteint un sommet de 4 ans en octobre, et au-delà de ce mouvement qui est commun à bon nombre de matières premières, la crise mondiale de l'énergie met la pression sur le marché du sucre, puisque face à l'inflation galopante des prix du carburant, notamment le Brésil et l'Inde se sont mis à produire plus d'éthanol que ce qu'elles ne faisaient, et donc l'éthanol se produit à partir de la canne à sucre. Je vous rappelle que l'Inde figure parmi les plus importants pays exportateurs de sucre, et ce même pays prévoit que l'éthanol représentera plus de 20% des mélanges de carburant pour véhicules d'ici 2025, tirant parti de la production excédentaire de sucre qui a inondé les marchés mondiaux au cours des dernières années. De ce fait, les exportations de sucre de l'Inde pourraient diminuer de plus de moitié en 2022-2023 par rapport aux 6 millions de tonnes de cette année. C'est une analyse du cabinet Edgard Commodities Trading Partner. Ceci devrait donc ajouter des tensions sur le marché du sucre. Enfin, avec le gel du printemps qui a fortement impacté les vergers, comme nous l'avons vu précédemment dans notre premier article, la pomme française est également atteinte, puisque la production devrait atteindre 1,37 million de tonnes, un volume quasi similaire à l'année dernière, puisque les volumes de l'année dernière avaient atteint 1,33 million de tonnes. Pour Daniel Sauvêtre, arboriculteur et président de l'ANP, par rapport à nos craintes du mois d'avril, la situation s'est améliorée. Le gel a détruit les premières fleurs ouvertes, mais il y a beaucoup de floraisons secondaires. Nous notons par ailleurs que la pomme française perd du terrain en Asie et au Moyen-Orient, mais qu'elle conserve son attractivité outre-Manche. Du coup, face à une concurrence de plus en plus féroce, notamment de l'Ukraine, de la Turquie et de l'Italie, la pomme Made in France recule de ce fait en Asie et au Moyen-Orient. Voilà pour cette sélection des meilleurs articles publiés cette semaine sur le site de la lettre de l'acheteur. On marque une courte pause et on revient juste après. A tout de suite sur TV Finance.